et bienvenue sur cette chaîne de tricot. Moi c'est Jeanne et aujourd'hui je viens avec une vidéo un peu différente des podcasts habituels puisque je vous emmène avec moi cette semaine pour suivre tout ce que je tricote et quand je tricote. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 20 juillet, fin d'après-midi. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai fait quelques rangs sur un projet que je vais vous présenter juste après. Et demain j'ai pas prévu grand chose, vu que je suis un petit peu malade, je vais voir personne donc je vais sortir un petit peu quand même, mais j'aurai beaucoup de temps pour tricoter. Et je suis toute seule aussi chez moi cette semaine, il n'y a pas mon copain. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion pour filmer et faire cet exercice de documenter mes tricots au quotidien. Donc aujourd'hui j'aimerais finir mon Tolsta Tank que j'avais pas commencé la dernière fois et qui est, comme je viens de dire, quasiment terminé. Donc c'est un débardeur que je tricote en noir avec la lignée de Sandnes Garn. C'est un fil d'été, c'est un mélange de lin, coton et viscose. Il est hyper agréable à tricoter, il est super doux et assez froid au toucher. Donc c'est un débardeur tricoté de bas en haut et il est assez personnalisable. Et donc pour les bordures, je savais pas trop quoi faire. J'hésitais entre côte et côte 1-1 et des bords enroulés. Et finalement j'ai fait des bords repliés. Donc je les ai finis. Enfin, j'ai fini celle de gauche et celle du col. Il me reste à finir la dernière emmanchure de droite. Donc ça va pas me prendre beaucoup de temps. Et donc je vais essayer de faire ça ce soir, de le bloquer. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien aussi commencer un nouveau t-shirt. Donc j'ai déjà fait mon échantillon, ce serait le Ameliti de Petite Knit. Tricoté avec la Knitting for Olive coton mérino dans ces 3 coloris. Très inspirée de la version de Petite Knit, sauf qu'elle a tricoté en fil Colana Merci. Voilà, donc je vais essayer de faire ça ce soir. Et si je suis pas motivée pour commencer un nouveau t-shirt, sinon l'autre plan c'est d'avancer sur mon cardigan numéro 9 de My Favorite Things Knitwear qui est là. Je suis en train de faire la deuxième manche. La première manche je l'ai mise en attente parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompée de taille d'aiguille. Donc là j'attaque la deuxième manche. Voilà, donc ça c'est mon projet du soir. Vu que c'est du tricot en rond avec des diminutions de temps en temps. Donc voilà mes plans pour l'instant. J'ai oublié de présenter ce que je portais aussi, c'est le deuxième Cumulusti au neck de Petite Knit que je tricote. Et celui-là je l'ai tricoté avec la laine Antigone, enfin le fil Antigone de Derirum Natura. C'est un fil de lin peigné. Et il est super agréable à porter. J'aime beaucoup cette couleur aussi, c'est le coloris prunelle. Et depuis que je l'ai fini, je crois que c'était il y a la semaine dernière peut-être, je l'ai porté 2 ou 3 fois cette semaine, donc je l'aime beaucoup. Et voilà, et donc pour le Tolsta Tank aussi que j'avais pas montré la dernière fois, lui je l'ai commencé il y a 2 semaines. Et c'est tricoté sur des aiguilles 4 mm pour le corps. Et les bordures je les fais en aiguille 3 mm, donc ça s'est quand même tricoté assez rapidement. Après j'avais pas trop d'autres en cours, enfin j'ai fini lui et j'ai commencé lui à peu près au même moment. Donc j'avais que 7 en cours et mon gilet, c'est pour ça que ça allait assez vite. Donc voilà, je vais m'atteler à finir ce petit débardeur qui ira très bien pour les températures actuelles qui dépassent les 30 degrés. Donc voilà, c'est l'objectif et je vous retrouve un peu plus tard ou demain pour vous tenir au courant de mes avancées.
C'est le lendemain, donc hier soir j'ai fini mon Tolsta Tank et j'ai commencé le Améliti comme prévu. Donc je l'ai pas mal avancé, je me suis couchée un petit peu tard. Et ce matin j'ai rajouté 2 rayures, donc là on est dimanche midi. J'ai pas beaucoup tricoté non plus ce matin. Et donc là j'ai fini le back yoke et je suis prête à le joindre en rond. Donc la construction c'est... là je tricote en aller-retour et je fais des augmentations pour le raglan. Et donc là les plans pour aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup vu qu'il fait orage et qu'il pleut. Mais je pense continuer à tricoter un peu ce t-shirt au café. Donc je vais vous emmener avec moi. Et aussi, aujourd'hui je porte ma blouse numéro 1 de My Favorite Things Knitwear. Que j'aime beaucoup, que j'ai pas eu l'occasion de porter ces derniers jours, ces dernières semaines, vu qu'il fait assez chaud. Mais bon, aujourd'hui ça s'est un peu rafraîchi. Et je vous avais dit que je vous tiendrais au courant pour le col qui tombait un peu de mes épaules. Et j'ai rajouté un élastique le long du montage. Ça se voit pas, c'est juste un petit fil élastique. Je crois que je l'ai là. Voilà, donc j'ai rajouté un fil élastique que j'ai cousu à la main le long du montage. Et ça a réglé mon problème de col trop large qui tombait de mes épaules. Avec le poids des manches, ça a tiré un peu et là j'ai plus ce problème. Bonsoir, il est 19h. Je voulais vous tenir au courant de mes avancées sur le t-shirt. Et au passage, désolée pour la coupe et le teint un peu rouge. Je sors de la douche et juste avant, je suis allée courir sous le soleil du midi à 30 degrés. Donc c'était pas la meilleure idée. Mais donc cet après-midi, j'ai dû tricoter 2 heures au café. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai joint en rond et j'ai commencé le devant. Donc j'ai dû faire une dizaine de rangs là. Ça c'est le devant. Ça avance assez lentement vu que c'est un raglan, donc là j'ai beaucoup de mailles sur mes aiguilles, ça fait tout le tour du corps et des épaules. Et j'en ai pour un moment avant de joindre sous les bras, donc ça va me prendre je pense quelques jours. Et je vais le prendre avec moi cette semaine au travail, vu que c'est un petit projet, ça reste du jersey même s'il y a des rayures. Et les augmentations, avec les marqueurs, c'est jouable, sans demander trop de concentration. Et sinon ce soir, je pense que je vais continuer à tricoter un petit peu sur ce t-shirt et j'aimerais bien avancer un peu la manche de mon cardigan numéro 9 dont je vous ai parlé hier mais qu'au final j'ai pas touché du tout depuis. Donc sur le cardigan, je vais essayer au moins de faire une dizaine de rangs pour faire une diminution. Voilà les plans. Donc là, je vais aller manger et me poser et tricoter et me préparer pour demain.
moi et je viens de rentrer du travail, il est 18h15. Je vous ai pas trop tenu au courant de mes progrès hier, mais je me suis mis des petits marqueurs, donc je vais essayer de récapituler ce que j'ai tricoté hier et ce que j'ai eu le temps de tricoter aujourd'hui. Alors, déjà pour le Amélie, je suis toujours en train de faire les augmentations pour les raglans. J'ai pas encore joint sous les manches, donc c'est toujours assez long comme rang. Donc je m'étais mis un petit marqueur. Lundi, j'ai tricoté vraiment pas beaucoup, donc c'était hier, ma première journée de travail de la semaine. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Et aujourd'hui j'en ai fait 4, 5, 6, j'en ai fait 8. Donc j'ai fait ça. Je sais pas combien il me reste de rangs avant de joindre sous les bras. Ça va peut-être me prendre encore 1 ou 2 jours, mais je devrais pas en avoir pour trop longtemps non plus. Et aussi j'ai pris le temps de commencer à rentrer les fils. Donc là pour le côté... c'est où? Le côté gauche. Ici j'ai rentré les fils. Et j'ai pas fini de les rentrer ici, je les fais au fur et à mesure. Donc là on a décalé en gros le début du rang. Avant, vu qu'on tricotait à plat, il devait être ici. Et maintenant il est dans le dos, au niveau d'un raglan du dos. Donc voilà pour le Amélie. Et pour le gilet numéro 9, j'ai pas mal avancé aussi. Donc j'ai pas du tout tricoté le gilet dimanche soir au final, mais je l'ai pas mal avancé hier soir. Donc, non si, je dis des bêtises. J'ai dû le tricoter dimanche soir parce que ça ferait beaucoup sinon pour hier soir. Donc, quand je vous en ai parlé, j'en étais là. Donc j'avais vraiment pas fait beaucoup de la deuxième manche. Et là, j'ai fini les diminutions et j'ai commencé les côtes. Donc j'ai quand même bien avancé. Et donc je compte la finir ce soir. Et je vais comparer après la largeur de l'autre manche. Donc c'est... Il y a des fils partout. J'avais commencé donc avec la manche du côté droit. Sauf que, comme j'ai un peu expliqué, je me suis rendu compte que j'avais pas la bonne taille d'aiguille. En gros, mon aiguille de droite, donc celle avec laquelle on tricote, celle autour de laquelle on enroule le fil, elle était une demi-taille d'aiguille en dessous de ce que j'étais censée avoir. Donc je vais voir si je la défais ou si on voit vraiment pas la différence. Donc je viens de finir la première manche de mon gilet. Il est 20h30, donc ça m'a pris environ 1 heure pour finir tout ça de côte. Et j'ai fait un rabattage tubulaire. Donc je vais l'essayer pour voir si les 2 manches font la même largeur ou s'il faut que je recommence la première. J'arrive pas à savoir. Bon, alors quand je superpose les manches, on voit clairement que celle-là elle est plus petite, enfin plus étroite. Celle de derrière elle dépasse pas mal là et un peu là, donc je pense que je vais pas prendre de risque d'avoir une manche qui est vraiment plus petite que l'autre et que je vais défaire.
Ça m'a pris peut-être 2 soirs, tant pis. Voilà. Bonjour, on est jeudi matin, je vais pas tarder à partir au travail, il est 8 heures. Et je voulais vous tenir au courant de mes progrès depuis mardi soir. J'ai un peu filmé hier, mais je vous ai pas parlé, donc je vous ai pas vraiment tenu au courant. Donc en fait hier, donc comme d'habitude je travaille, donc je pars vers 8h10. Je tricote un peu dans les transports et au travail, donc en tout la journée je dois tricoter 1 heure. Et hier je suis pas repassée chez moi, je suis allée au jardin des plantes et après j'avais danse. Donc je suis rentrée tard, je suis rentrée vers 20h et j'étais trop fatiguée pour filmer. Donc je le fais ce matin rapidement. Alors pour le gilet, c'était mardi soir, donc j'ai fini, comme je le disais, par détricoter la manche droite. Le mardi soir, j'ai fini des rangs raccourcis, donc là, on a des rangs raccourcis pour cette partie-là. Donc j'avais fini ça et j'avais peut-être fait une diminution. Et sinon, là, c'est le progrès que j'ai fait hier soir sur cette manche. Donc voilà pour le gilet. J'ai pas rattrapé mon... J'en suis pas là où j'en étais avant de détricoter. On peut voir, il me reste encore tout ça de laine que j'ai détricoté. Et d'ailleurs, j'ai complètement... Enfin, je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout dit avec quoi je tricotais ce gilet. Donc c'est avec la Knitting for Olive Heavy Merino coloris de Steve Banana. Et au lieu de tenir avec un fil de mohair, j'ai pris de la fil Colana Alva, donc c'est un fil fingering, voire lace, 100% alpaca. Et c'est le coloris Lemon Curd. Donc voilà pour le gilet. Et j'ai aussi avancé sur le t-shirt. Donc la journée, je prends que mon Amelity, vu qu'il est beaucoup plus léger, il tient là-dedans. Donc là, il fait 150 grammes vu que j'ai 3 pelotes. Et j'ai enfin joint sous les manches, donc je suis contente. Ça va aller quand même plus vite. Je vais voir du progrès un peu plus rapidement maintenant. Et je ne l'ai pas essayé, mais juste en le mettant comme ça, je vois que c'est la bonne longueur pour le raglan. Donc je suis contente, mais après, vu que c'est du petit knit, j'ai fait beaucoup de t-shirts raglans, vu que j'ai fait les Cumulisti. J'étais pas trop inquiète pour comment ça allait me tailler. Et j'ai fait la taille S. J'ai l'habitude de faire des tailles S. Donc voilà pour le Amelity. J'ai aussi rentré tous mes fils. Donc voilà pour le moment. Je vais essayer de faire des échantillons ce soir ou demain. Mais je ne vais pas commencer d'autres projets avant de finir le gilet. Il est 8, il faut que j'y aille. J'ai oublié de
présenter ce que je portais aussi, c'est le Barbouet Top de Knitting for Olive. Je l'ai tricoté l'année dernière avec le fil de Pure Silk de Knitting for Olive aussi, coloris wheat, donc c'est coloris blé. Bonjour, c'est vendredi. Je suis contente, ça y est, j'ai fini le gilet. Hier soir, j'ai passé la soirée à tricoter la manche. Donc je pense que j'ai passé au moins 3 heures dessus. Et il est fini. Donc là, il ressemble pas à grand chose, il faut vraiment que je le bloque. Enfin, il ressemble pas à grand chose. Il taille pas très très bien. Les manches sont un peu courtes. Et le corps est un peu petit aussi et il fait des plis. Donc je pense qu'il va vraiment se détendre et se transformer après le blocage. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fini. Ça faisait quelques mois que je le tricotais. Je ne me rappelle plus quand je l'ai commencé, mais... Après, je vous ai pas montré, je ne me rappelle plus. Si, hier j'avais déjà séparé le corps et les manches pour mon Améliti. Et là du coup ça avance quand même beaucoup plus vite. Donc hier j'ai dû rajouter un motif avec les rayures blanches et la rayure marron. Ah, je crois que je m'étais mis un marqueur. Donc hier j'ai tricoté tout ça, sachant que j'ai pas tricoté le soir, donc c'est ce que j'arrive à tricoter dans les transports et pendant la pause du midi au travail. Donc c'est tout ça. Donc voilà pour le Améliti, il me reste ça de mes pelotes pour les couleurs principales, mais j'en ai deux de chaque. Je vais pas emporter les deuxièmes aujourd'hui. Par contre, je vais apporter de quoi commencer un autre projet. Parce que... attends, je vais dans l'ordre. Donc déjà, je voulais faire un échantillon pour le Scribble Top de Rose Knitwear avec le mandarin petit de son Esgarde. C'est 100% de coton. Et avec ça, je voulais tricoter le Scribble Top, donc il ressemble à ça. C'est un t-shirt en dentelle. Sauf que j'ai regardé pour faire l'échantillon, il faut... en fait, tu changes de taille d'aiguille entre chaque rang. Du coup, il me faut des aiguilles 10 mm et je n'ai pas du tout d'aiguilles 10 mm. Le plus gros que j'ai, c'est 7 mm. Donc, en rentrant du travail, je vais faire un tour à la mercerie, voir si je trouve les 10 mm. Et c'est vendredi, donc il y a un salon de tricoter à Montpellier qui fait des rencontres tricot le vendredi soir. Donc je vais peut-être y aller si je suis pas trop fatiguée. Et donc c'est pour ça que je pensais prendre ce projet et pas beaucoup de pelotes. Mais du coup il faut que je prenne un autre projet et j'aimerais bien commencer le Olga Sweater de Petit Knit. J'en ai parlé déjà au dernier épisode. Donc je pense que je vais juste prendre 2 pelotes. Il faut que je pense à prendre des aiguilles bien sûr. Et j'avais dit dans mon dernier podcast que on partait avec Jules en Angleterre. Là c'est dans 2 semaines. Et j'avais très envie de
d'emmener un Olga sweater fini avec moi en Angleterre. Alors je sais pas si c'est un petit peu ambitieux de me dire que je vais commencer, finir et bloquer un pull en moins de 2 semaines. Mais d'un autre côté, c'est des rayures et ça se tricote sur 4 mm, donc ça peut aller vite, je sais pas trop. Donc le plan, c'est quand même de le commencer aujourd'hui, de voir comment ça avance et je sais pas, et on verra. Après je vais pas me faire mal au poignet non plus ou me dégoûter pour absolument avoir un pull en Angleterre, surtout que c'est quand même 100% de laine, donc je sais pas si ça va pas être trop chaud. Mais ouais, je sais pas trop ce que je vais emporter en Angleterre, je pense. Sinon, la Cumulus Blues, je la mets beaucoup. Et pour quand il fait un peu frais, mais ça reste pas moins de 15 degrés, elle est vraiment bien. Et elle est légère. Donc voilà les plans pour aujourd'hui. C'est le week-end. Donc je viens de rentrer chez moi, il est 20h25. Après le travail, ce soir, je suis allée, comme je le disais ce matin, au salon de tricoter. C'est du thé et d'Hélène sur Montpellier. Si vous êtes de passage, c'est vraiment sympa. Surtout les vendredis soirs, il y a les rencontres. Et c'était cool. Et sinon, aujourd'hui, j'ai beaucoup tricoté. J'ai bien avancé mon Amélie que je vais vous montrer maintenant. Bon, là, il faut que je rentre les fils. J'ai un peu procrastiné. Mais j'ai fait plus d'une répétition. Donc j'en étais... ce matin, j'étais au niveau de la bande rose. Et donc j'ai fait presque 2 répétitions du blanc et du marron. Et je me suis arrêtée parce que j'avais pris avec moi que mes pelotes. Enfin, j'ai pas pris mes deuxièmes pelotes. Et là, pour la couleur blanche, j'ai plus de fil. Donc je viens de finir 50 grammes déjà d'une des 2 couleurs. Donc voilà pour le t-shirt. Je sais pas si je fais... si je mets un peu le corps en attente et je tricote d'abord les manches et le col. Je vais peut-être faire ça pour varier un petit peu. Donc voilà pour lui. Et alors, déjà en rentrant du travail aussi, je suis passée à la mercerie. Pour m'acheter des aiguilles 10 mm pour faire le scribble top de Rose Knitwear dont je parlais aussi ce matin. Et des boutons dont je suis pas 100% convaincue, mais ils feront l'affaire jusqu'à ce que je trouve mieux. C'est les boutons pour le gilet, le cardigan numéro 9 que j'ai bloqué ce matin. Donc là, c'est des boutons de 20 mm au lieu de 22 mm. Donc ça fera très bien l'affaire, je pense. Mais ils sont un petit peu ternes. Je sais pas si je peux bien vous les montrer. Je trouve qu'ils sont un petit peu froids par rapport à ceux de Petite Knit que j'ai achetés. Mais j'en ai que 4, donc je pourrais pas les utiliser pour ce gilet. Donc ça c'est Petite Knit. Ça c'est ce que je viens d'acheter. Et sinon, au salon de tricoter, vu que j'avais plus de pelotes pour avancer mon Amélie, j'avais prévu ce matin 2 pelotes de Pergint avec lesquelles j'avais déjà fait mon échantillon pour le Olga Sweater de Petite Knit. Et donc c'est ce que j'ai commencé là au salon.
de thé et j'ai pas mal avancé. Je suis en train de faire donc le dos, le haut du dos qui est fait en rang raccourci. Donc c'est sympa à faire et puis la finition est plutôt jolie aussi. Là c'est enfoncé, là tout du long c'est mon montage. Et après je fais des allers-retours en respectant les rayures bien sûr qui sont de 4 rangs. Et en faisant mes rangs raccourcis à l'allemande. Ça a fait un rendu plutôt pas mal pour l'instant. Et la Bergint, donc c'est la première fois que je teste cette laine. Et je trouve que quand on... Là j'ai l'impression qu'elle est douce, mais tout à l'heure je me suis dit ah ouais ça fait un peu rustique, voire un peu acrylique. Alors après j'ai entendu qu'elle s'adoucissait vraiment au lavage, donc j'espère que ce sera le cas, mais là ça me gêne plus. Donc pour l'instant je ne suis pas déçue. Et sinon ce sera tout pour moi pour ce vlog. Donc voilà à peu près ce que je tricote en une semaine, je pense que c'est pas mal. Donc si on veut résumer ce que j'ai fait en une semaine, donc j'ai fini le t-shirt que je porte d'ailleurs. Bon, il me restait pas grand chose à faire au moment où j'ai commencé le vlog, mais je l'ai quand même fini et bloqué. J'ai commencé le Amenity et j'ai déjà fait, je pense, la moitié. Donc j'ai fait ça, j'ai fini, j'ai tricoté 2 manches de mon cardigan numéro 9 et j'ai commencé un pull. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est assez représentatif de ce que je tricote en général. J'aime bien avoir pas beaucoup de projets en même temps, mais des projets qui varient quand même assez, que ce soit par leur composition, si c'est un gilet, un t-shirt ou par leur avancée aussi. J'espère que ça vous aura plu ce format. En tout cas, moi, je pense que ça m'a un peu aidé à avoir moins peur de parler devant une caméra. Je vous dis à la prochaine, peut-être pour un podcast courant début août, si j'ai le temps de filmer le week-end prochain. Et sinon, ce sera après mon voyage, enfin notre voyage en Angleterre, donc ce sera septembre. Donc j'espère que j'aurai le temps le week-end prochain quand même. Sinon, ça va faire une grosse période entre 2 podcasts et comme vous avez pu le voir, je suis relativement productive, donc ça va faire beaucoup d'objets terminés. Voilà, mais merci beaucoup et à très bientôt, bon tricot.